Je vous ai laissé un carnet de route. Ce carnet de route, il a pour but, vous verrez, on fera 4 petites pauses et vous répondrez à chacune. Il y a 4 étapes dans ce carnet de route. Et si vous avez un stylo, vous pourrez cocher ce qui vous correspond le mieux. Ça vous aidera aussi à réfléchir et à répondre par vous-même à comment vous voyez la souffrance et comment vous voyez Dieu aussi dans cette souffrance que vous observez ou que vous vivez vous-même. Alors, vous êtes assez jeune, mais il y a 20 ans, et on vient de fêter les 20 ans de cet événement. Fêter, ce n'est pas le vrai mot, mais on s'est souvenu de ce qui s'est passé il y a 20 ans. Vous vous souvenez? C'était le 26 décembre 2004. Alors, certains n'étaient pas nés ici, d'autres, certainement, vous n'avez pas beaucoup de souvenirs, mais je pense que vous avez tous vu des vidéos de ce qui s'est passé, de ce tsunami qui a dévasté l'Asie. C'était en 2004, c'était pendant les vacances, c'était voilà, juste après Noël. Et c'est un événement qui a marqué, et je pense que maintenant, quand on dit tsunami, on sait ce que ça veut dire, parce qu'on a eu justement ces images, et on a expérimenté certainement de loin, pour la plupart d'entre nous, ce qui s'est passé là-bas. 250 000 morts, vous imaginez, dans cette vaste région d'Asie. Séisme sous-marin, échelle 9 de l'échelle de Richter, au large de l'Indonésie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'avec Muriel, ça nous avait touché d'assez près en fait. Nos voisins du dessus, on habitait près de Versailles, nos voisins du dessus avaient une sœur de l'épouse qui était là-bas avec son mari et 3 enfants. Et ils ont été balayés. Nos voisins du dessus, non chrétiens, avec lesquels on entretenait une relation parce qu'il y avait un enfant du même âge, etc., copain de notre dernier fils. Et voilà, donc on a vu que ça avait meurtri toute cette famille. Et bien entendu, il y a les pourquoi qu'on a entendus et qu'on a entendu aussi de nos amis qui étaient dévastés. Aucune trace même des corps pendant très très longtemps. Pourquoi l'existence humaine est-elle sujette à des souffrances atroces et on pourrait même dire des injustices inexplicables? Pourtant, ces dernières décennies, on pourrait se dire, elles ont vu aussi un progrès dans les techniques, les prouesses technologiques qu'il y a ici dans notre siècle. Et on peut se dire, mais jamais l'homme n'a eu autant de moyens à sa disposition pour alléger les souffrances qui sont là, combattre même les injustices qui sont sur cette terre. On a d'énormes moyens maintenant. Cependant, si on prend quelques exemples de tragédie, la faim chronique, par exemple, affecte plus d'1 milliard de personnes selon la FAO. Et on n'a pas l'impression que cela s'améliore avec les années qui passent. Cette malnutrition, je lisais, tue aussi plus de 5 millions d'enfants par an. Ok, la faim. Mais prenons un autre sujet, prenons les guerres. Est-ce que ça s'améliore? On n'a pas l'impression. Depuis la fin de la deuxième grande guerre, la deuxième guerre mondiale, une centaine de conflits armés. Donc ça, c'était selon le Quid 94. Donc vous voyez, ça date d'il y a 30 ans. Et vous pouvez rajouter beaucoup d'autres conflits armés encore récemment. Mais à cette époque-là, c'était les chiffres que j'avais vus, on disait qu'il y avait 21 millions de morts dans le monde depuis cette deuxième guerre mondiale. Conflits armés. Ce qui représentait à l'époque 38 000 morts par mois. Énorme. Dans son livre « Le défi du postmodernisme », Karl Henry a écrit, je lis, « Les hommes et les femmes modernes se trouvent piégés dans une nouvelle fatalité technologique, plus puissante, plus destructrice, avec le potentiel sans pareil pour la démolition de l'humanité et de la planète. Le XXe siècle, le siècle du progrès scientifique, a porté entre autres débâcle, la première, la deuxième guerre mondiale, totalitarisme marxiste, Auschwitz,
l'empoisonnement progressif de la planète, on parle de l'écologie aussi, la menace presque réalisée d'une destruction nucléaire mondiale. Mais ça va mieux au XXIe siècle, n'est-ce pas? On est loin d'avoir éliminé aussi toutes ces afflictions qui sont là dans notre monde, qui touchent notre planète, sans parler des détresses qui nous touchent de plus près, nos problèmes personnels. La maladie la plus répandue en France, c'est toujours la dépression, qui touche bon nombre de Français. Je lisais que chaque année, les médecins signent 60 millions d'ordonnances comportant un ou plusieurs médicaments qui, justement, touchent notre cerveau. Si on prend un autre chiffre, notre réalité, pas très joyeuse non plus, on parle de suicide. Là aussi, je lisais qu'à l'origine, plus de 800 000 décès dans le monde chaque année sont les estimations de l'OMS, soit un mort toutes les 40 secondes par suicide. En France, 220 000 tentatives de suicide sont prises en charge par les urgences chaque année, 10 500 morts par suicide par an. Vous avez entendu dernièrement ce conducteur de TGV qui, le jour de Noël, a sauté de son TGV et s'est suicidé. Heureusement, le TGV s'est arrêté. Vous voyez, c'est quelque chose dont on voit ces drames qui sont là. Et avec un tel constat, bien entendu, on doit se poser des questions. On se pose tous des questions. Comment concilier cette réalité terrible que nous voyons autour de nous, que nous observons aussi, parfois peut-être même très personnellement, et j'imagine que parmi vous, il y en a certains qui ont touché ça de près. Avec aussi les affirmations de la Bible qui parlent d'un Dieu bon, qui parlent d'un Dieu juste. Comment est-ce qu'on met ça ensemble? Et là, ça nous pose des questions et on réfléchit là-dessus peut-être la nuit. Comment un Dieu plein de miséricorde peut-il permettre de telles choses? Certainement, vous l'avez entendu aussi. Si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas pour arrêter tout ce mal? Pourquoi? Faut-il conclure, comme le disait Camus ou Jean-Paul Sartre, que finalement l'existence est absurde, que Dieu n'existe pas, que le christianisme, ce n'est en fait qu'une invention des hommes, sorte de pansement qui serait là pour calmer peut-être un peu notre douleur, mais rien de plus. Alors vous voyez, le sujet, il est vaste, il est lourd, il est immense. Comment l'aborder? Bien entendu, je ne suis pas prétentieux de vous dire que on va régler le problème ce soir en évoquant ça, mais j'aimerais vous donner quelques pistes par cet atelier, cet exposé aussi, sur ce que la Bible appelle le mystère de l'iniquité. Le problème du mal, en fait, qui est là. Comment l'expliquer, comment vivre avec, et quelle est la réponse du christianisme à ça? Il est vrai aussi que, et vous le voyez dans la Bible n'occulte pas ce problème-là. Elle en parle régulièrement. Le mal, la souffrance, l'injustice occupent une grande place dans les pages de ce livre inspiré qu'est la parole de Dieu. Si vous lisez les psaumes, vous entendez les cris de nombreux psalmistes qui posent toutes ces questions que vous vous posez aussi et que je me pose aussi face à la question du mal. Alors je propose de voir, pour répondre à ces questions, pourquoi est-ce que je souffre? La première, ça va être de voir d'où vient le mal. Puis nous verrons pourquoi la souffrance des innocents. Et puis pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Parce qu'on aurait envie que Dieu intervienne, fasse quelque chose là, pour aider face à tout ce qu'on voit et on observe. Première question, d'où vient le mal? Dans un roman, Joseph Heller, intitulé Catch 22, l'un des personnages dit ceci, et vous l'avez, je pense, devant vous. «
Ne me dites pas que les voies du Seigneur sont impénétrables. Elles n'ont rien d'impénétrable. Dieu n'est pas à l'œuvre du tout, il s'amuse. Ou alors, il nous a oubliés. Qui pourrait révérer l'être suprême qui a cru bon intégrer des caries et les crachats à sa création divine? À quoi bon penser cet esprit tordu, dégoûtant et méchant, en privant les vieillards du contrôle de leur sphincter? Pourquoi s'est-il senti obligé de créer la souffrance? Ne pouvait-il pas tout simplement nous avertir par une sonnerie ou avoir recours à des chœurs célestes? Ou même à un système de voyants rouges ou bleus en plein milieu de notre front? Quel incroyable et immortel gaffeur. Il avait une belle occasion de mettre en avant sa puissance et de faire un excellent travail. Regardez le désastre qu'il nous a laissé. Je reste bouche bée devant tant d'incompétence. Aucun homme d'affaires digne de ce nom ne voudrait engager pareil raté, pas même pour faire de la manutention. Voilà le regard d'un homme, dans ce roman-là, sur Dieu et le mal, accusant Dieu, finalement. Mais ce récit rejoint aussi bien des personnes, car devant tant de preuves de l'existence du mal et de la souffrance, comment pourrions-nous croire en un Dieu bon et aimant envers sa création? Sommes-nous obligés de conclure que Dieu est tout simplement pitoyable, comme eux le font? Ou peut-être il aurait délibérément semé toute cette pagaille, ou peut-être encore qu'il se serait trompé, et une fois la pagaille en place, incapable de corriger la situation. Vous savez, un Dieu qui crée et qui est impuissant sur ce qu'il a créé. Comment expliquer l'état des choses si Dieu existe? Si tout a été créé, quelle est l'origine de ce gâchis en théorie contraire à la nature divine? Et pourquoi est-ce que ce gâchis, il est toujours là, il ne s'arrête pas? Alors les philosophes distinguent deux catégories de mal, pour résumer. Ils parlent du mal moral. On le connaît tous, la méchanceté de l'homme envers ses semblables, découlant de la haine, l'avarice, toutes sortes de choses, le mal moral. Et puis il y a le mal naturel. On a parlé tout à l'heure de catastrophes naturelles, de tsunamis. On a vu ce qui s'est passé à Mayotte. Vous voyez un ouragan terrible avec des vents de 220 km/h qui a quasiment tout ravagé. Désastre, et on ne sait même pas le nombre de morts, tellement ils sont nombreux, et même c'est même caché parce que, bref, c'est horrible, et on le saura peut-être plus tard. Mal moral, mal naturel. Épicure, philosophe grec, 300 ans avant Christ, a dit ceci, écoutez bien, « Ou bien Dieu désire ôter le mal dans le monde, ou bien, mais il ne le peut pas, ou bien il le peut, mais il ne le veut pas, ou bien il ne le peut pas et ne le veut pas, ou bien encore, il le veut et ne le peut pas. » C'est de l'impuissance. S'il ne le peut pas, c'est qu'il est impuissant, ce Dieu. S'il le veut et ne le veut, s'il le peut et ne le veut pas, c'est de la méchanceté. S'il ne le veut ni le peut, c'est à la fois de la méchanceté et de l'impuissance, disait Épicure. S'il le veut et le peut, d'où vient donc alors tout le mal sur la terre? Voilà un philosophe qui a réfléchi à ces questions, Épicure. David Hume, le sceptique écossais du XVIIIe siècle, s'est fait un peu l'écho de ce que disait Épicure bien avant lui. Il a écrit ceci, « Veut-il empêcher le mal sans en être capable? Il est alors impuissant. » Vous voyez, ça répète ce que Épicure a dit. En est-il capable, mais sans en avoir la volonté? D'où vient alors que le mal soit, disait Hume. Deux conclusions qui résument bien ces observations qu'on vient de faire. La première serait de dire Dieu n'existe probablement pas, parce que s'il existait, il n'aurait pas créé un lieu où le mal domine, pensent certains.
Ou alors, Dieu existe peut-être quand même, mais il ne ressemble pas du tout au Dieu que la Bible nous présente, bon, bienveillant, plein de compassion, plein d'amour. Mais il y a une troisième voie, et c'est celle que je vais vous présenter aussi. Voici une façon tout à fait différente d'aborder le problème du mal. C'est celui que vous avez peut-être déjà abordé, c'est le risque du libre choix. Dieu a créé un univers dépourvu de mal et de souffrance. On voit ça, n'est-ce pas, dans le début de la Genèse. Deuxièmement, Dieu a créé des êtres humains parfaits. Tout était bon et même très bon avec l'homme et la femme qui sont là. Troisièmement, Dieu a pourvu les humains de la capacité de choisir tout à fait librement, de vivre en harmonie avec Dieu ou de rejeter ce Dieu créateur de leur personne. Quatrièmement, l'humanité, nous apprend Genèse 3, a fait le libre choix de se détourner de Dieu, de son créateur. Cinquièmement, le mal est entré dans le monde et la souffrance sont là aussi, à cause justement de cette séparation avec Dieu, de ce rejet de l'homme et de la justice de Dieu aussi, qui s'exprime. Norman Geisler, un philosophe et théologien américain, a décrit ce raisonnement du libre choix ainsi, je vous cite, « Nous pouvons réellement choisir de faire ce que nous voulons. Dieu nous a créés afin que nous soyons comme lui et puissions être libres d'aimer. S'il n'y a pas de vrai amour, il n'y a pas de vrai amour sous la contrainte, n'est-ce pas? Mais en nous créant ainsi, il nous a laissé la possibilité de faire le mal. Il nous a laissé cette possibilité de faire le mal. La liberté de choix implique le pouvoir de choisir le bien, mais aussi de choisir le mal. Dieu a choisi d'agir ainsi en toute connaissance de cause. Cela ne le rend pas responsable du mal pour autant. Il a créé la liberté et nous l'avons utilisée et nous l'utilisons encore. Il a rendu le mal possible. Nous l'avons rendu réel. Fin de citation. Alors on connaît ce récit de Genèse 1. Il nous est dit que tout ce que Dieu avait créé était très bon. Dieu n'a pas créé le mal, c'est parce qu'on lit. Il n'a pas créé la souffrance et la mort. Il nous a créés afin que nous prenions plaisir en sa personne, dans sa compagnie et les uns aussi avec les autres, et que nous profitions de la vie qu'il nous donnait. Et puis Genèse 3 est arrivé, on connaît l'histoire, tout bascule car l'homme et la femme ont malheureusement choisi de rejeter, de ne pas mettre leur confiance dans la parole que Dieu avait dite. Ils ont été séduits par le tentateur, le serpent. La suite du récit biblique, les livres d'histoire et jusqu'à nos journaux encore aujourd'hui relatent les innombrables événements tragiques, n'est-ce pas, qui sont le résultat, bien souvent, pas toujours, de la rébellion de l'homme envers Dieu. Notre rejet de Dieu a encore des conséquences aujourd'hui bien tristes. Alors la question à se poser est que je t'invite à te poser et à noter à quoi ressemblerait, c'est très hypothétique tout ça, à quoi ressembleraient les rapports humains si l'homme était privé de libre arbitre? Ça ressemblerait quoi à nos vies s'il n'y avait pas ce libre arbitre? Vous avez 2 heures. À quoi ça ressemblerait s'il n'y avait pas ce libre arbitre, nos vies? Autre question, seriez-vous prêt à abandonner votre libre arbitre en échange de la disparition du mal, de la souffrance et du péché? Vous serez prêt à finalement abandonner votre propre volonté personnelle en échange de ça? Très hypothétique encore tout ça. Vous mettez-vous parfois en colère contre Dieu à cause de ce qui va mal dans votre vie? Quand ça se passe mal, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu lèves le poing envers Dieu?
tu en veux à Dieu. Vous connaissez peut-être le film Forrest Gump. Il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est le lieutenant Dan. Vous vous souvenez du lieutenant Dan? Il était ce capitaine dont le grand-père était mort à la guerre et le père était mort à la guerre et il se trouve là au Vietnam et à un moment donné, il est pris sous feux ennemis et puis Forrest Gump le sort de là et c'est dramatique pour lui parce qu'il aurait voulu mourir à la guerre comme son grand-père et son père. Et Forrest le sort de là, mais malheureusement, il perd l'usage de ses jambes. Il est tétraplégique, il est dans un fauteuil roulant. Et il est en colère contre Dieu dans ce film. Il est là en haut de ce crevettier, à un moment donné, il y a une tempête et il dit « Allez Dieu, vas-y, viens, frappe-moi !» Tu vois, il est en colère. Mais la suite est jolie. Finalement, c'est ce que dit Forrest d'une manière un peu simple, mais très profonde. Il trouve la paix avec Dieu. Parce qu'il est épargné finalement de cette tempête. Et il a vu la main de Dieu dans sa vie. Mais vous voyez cette colère, quand il y a des injustices, quand on voit le mal autour de nous, le fait même de notre indignation devant le mal, est-ce que ça ne serait pas une preuve plutôt qu'il y aurait cette idée d'un Dieu bon et juste, le bien et le mal? Est-ce que le fait qu'on s'indigne contre des injustices, des choses qu'on juge injustes, ne serait pas une preuve qu'il y a un bien et qu'il y a un mal? Peter Kreeft, un apologète chrétien, a dit « Ainsi, nous estimons que ce monde est boiteux, très éloigné de ce à quoi il aurait dû ressembler. Le simple fait que nous soyons en mesure de juger les situations et de qualifier quelque chose de mauvais peut devenir en soi une preuve, dit-il, en faveur de l'existence d'un bien absolu et donc de l'existence du Dieu synonyme de bonté absolue que l'existence du mal semblait réfuter. » Carnet de route, numéro 1, ouvrez-le. Si vous l'avez, si vous n'en avez pas, il y en a d'autres ici. Et je vous laisse répondre à la question de l'origine du mal ici. Vous avez plusieurs propositions qui vous sont présentées. Elles sont aussi projetées. Quelles sont celles qui décrivent le mieux ta position aujourd'hui, actuellement? Il peut y avoir plusieurs réponses. Tu peux aussi mettre une autre réflexion à ça. Voilà, je te laisse 2 minutes. Question sur l'origine du mal. Ok, on passe 2e point. On a vu l'origine du mal. Voilà quelques pensées de philosophes, d'apologètes chrétiens. Ta réflexion aussi. 2e chose, pourquoi la souffrance des innocents? Vous savez, à l'époque, je peux vous faire une citation, Calimero, ça vous dit quelque chose, Calimero? Ouais, vous connaissez Calimero? C'était collector, ça. Ah, ça, c'est vraiment injuste. Vous vous souvenez? L'injustice. Et il répétait ça en boucle. Mais n'est-ce pas que on est un peu des Calimero aussi, on répète ça. Alors, vous voyez cette image? Alors, je crois que c'est un guépard à gauche. À droite, c'est quoi? Bébé antilope. Ah, moi, je pensais gazelle, mais non, c'est pas une gazelle, ça. Bébé antilope, je ne sais pas. En tout cas, c'est un petit animal. Et la question que je vous pose, vous vous identifiez avec quel animal ici? Ça dépend des moments, peut-être. On a tous vu ces films animaliers. À un moment donné, on sent comme le petit bébé antilope, là. Ah non, le pauvre et tout. Il se fait déchiqueter, dévorer par le guépard. Et parfois, on en dit, ouais, le guépard, vas-y, chope-le. Et
En tout cas, quand on voit ces films animaliers, voilà, on voit, et ça nous touche, quoi, de voir finalement cette réalité dans la nature. Cris, peur, douleur, chair déchiquetée. Un animal se fait sauvagement attaquer, tuer et dévoré par un autre. Quentin Smith, un philosophe des religions, a dit ceci: « Jamais je n'avais vu de meilleure illustration, dit-il, de la présence inhérente du mal dans la nature qu'au travers de cet horrible événement, comme par exemple ce qu'on a vu ici. À mes yeux, il allait de soi qu'une loi naturelle contraignant les animaux à s'entretuer et à s'entre-dévorer pour survivre était mauvaise, et qu'elle suffisait à démontrer que Dieu n'existait pas. Pour lui, voyant ce qui se passe dans la nature, c'était une preuve d'un monde sans Dieu. C'était pas naturel et beau de voir de tels spectacles. Il y a tant aussi de souffrances que l'on juge injustes. Je vous parlais tout à l'heure de la Bible qui fait écho aussi à ces injustices dans le monde, dans un monde déchu, tel que le nôtre, et ça date de bien longtemps, bien entendu. Je vous donne l'exemple du psaume 73 où Asaph, ici, voilà son constat, et c'est certainement aussi ce que nous avons pu constater. J'ai vu, dit-il, en effet, ceux qui ont renié Dieu, j'ai vu que tout leur réussit, et j'ai envié ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui, ils sont gros et gras, ils sont bien portants, quoi. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Verset 12. Regardez-les, ces gens sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis. Ils améliorent leur situation. C'est donc pour rien, dit-il, que je suis resté honnête et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, je suis au supplice. Le méchant prospère et celui qui veut vivre justement devant son Dieu y galère. Et là, on se dit injustice. Et on a ici un exemple de témoignage d'Asaph. Toute souffrance est la conséquence soit d'un événement naturel, soit d'une action ou une mauvaise action de la part d'une ou plusieurs créatures, ou soit d'un mauvais choix effectué par l'individu en train de souffrir. Et bien souvent, il s'agit finalement d'un mélange un peu de tout ça. Alors, question à méditer. En fonction de la source concernée, vers qui, vers quoi se dirige ta colère ou ton sentiment d'indignation, quand c'est le cas. Et là, tu peux ouvrir ton carnet de route. Parmi les explications listées, quelles sont celles qui me paraissent les plus valables pour justifier les phénomènes naturels? On parle de tsunami, maladie, tous ces phénomènes naturels qui causent, n'est-ce pas, tant de souffrance sur cette terre. Comment tu l'expliques? Je te laisse 2 minutes. Il peut y avoir plusieurs réponses, bien sûr. J. Kessler, un auteur chrétien américain, a dit ceci, je cite: « Le fait de croire que Dieu est le souverain créateur et qu'il règne sur le monde ne signifie pas pour autant qu'il est directement responsable de tout ce qui s'y passe. Il ne se baisse pas pour détacher lui-même les rochers dont l'éboulement provoque des avalanches. J'affirme que d'ordinaire Dieu laisse libre cours aux phénomènes naturels et ne les influence pas plus qu'il n'influence les choix faits par les hommes. » Jésus a dit:
dans Matthieu 5, « Car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. » Vous voyez la bienveillance de Dieu qui, dans sa grâce, bénit le bon et le méchant, d'une certaine manière, la grâce commune qui est là. Il y a comme une ordonnance de protection que Dieu a placée sur la terre pour limiter aussi le mal qui pourrait être bien plus pire encore, bien plus dévastateur. La Bible nous dit qu'un pouvoir de protection a été mis en place par Dieu dans le monde afin d'atténuer les effets du mal. Sans cette mesure, on pourrait dire que ça serait l'enfer sur terre. Dieu, dans sa grâce, il limite aussi. Alors on pourrait se dire, j'imagine que vous avez des arguments pour dire, mais à ces moments-là de l'histoire, on a l'impression que c'était nos limites, quoi. Il y a eu des événements tragiques, des guerres, des choses atroces encore aujourd'hui qui se passent. Vous allez en RDC, vous avez des gens, des femmes violées par des conflits ethniques, des conflits de pouvoir, de minerais, etc., etc. Je lis 2 Thessaloniciens 2,7. « La puissance secrète de la méchanceté est déjà à l'œuvre, dit Paul. Seulement, elle ne le sera pleinement que lorsque celui qui la retient encore lui laissera la voie libre. » On a l'impression que, c'est ce que dit ce verset, Dieu retient encore la libre expression de toute la méchanceté qui pourrait y avoir, potentiellement. Dans son livre, John Wenham, théologien britannique, dit « Nous sommes tous pécheurs et pour cela nous méritons la mort. Nous ne méritons donc aucun des bienfaits dont nous sommes comblés. Si Dieu semble faire preuve d'injustice, ce n'est pas parce que son châtiment est trop grand, mais parce que certains d'entre nous ne sommes pas châtiés à la hauteur de nos crimes. » Waouh! Du point de vue biblique, ce qui est surprenant, dit-il, ce n'est pas de constater que les gens meurent à cause de leurs péchés, mais bien plutôt que nous puissions rester en vie malgré nos péchés. Médite ça. Et c'est vrai, non, dans un sens. On pourrait se dire, quelle grâce. Dieu aurait pu en finir avec nous il y a bien, bien longtemps. C.S. Lewis a dit, la question n'est pas tant de savoir pourquoi des innocents souffrent, mais bien de se demander pourquoi nous ne souffrons pas davantage. Mais au-delà de ces citations, la souffrance, elle est dure à supporter. Elle est parfois plus profonde nous-mêmes. On est tenté de nous demander, mais pourquoi moi ? On s'écrie, c'est trop injuste. Parce que la souffrance, finalement, et c'est là où ça nous prend aux tripes, c'est pas juste quelque chose d'intellectuel, de philosophique. C'est hyper concret, n'est-ce pas ? Ça fait mal. On est blessé, on est meurtri, on est anéanti, on a l'impression que tout s'écroule. Et là, c'est du réel, c'est de la vie, la vraie. Ce n'est pas juste des débats ou des opinions. Dans la souffrance, nous souhaitons probablement davantage trouver de l'aide et un secours plutôt qu'une explication. Et c'est là où je renvoie à cet ouvrage de Nancy Guthrie, je crois, qui me semble intéressant et certainement j'aimerais le lire pour voir comment on peut aider, accompagner ceux qui sont dans cet état de souffrance et comment être à côté de ceux qui pleurent. Comme la Bible nous le dit aussi, partagez les larmes de ceux qui pleurent, disait Paul aux Romains, chapitre 12, verset 15. Et Jésus n'a-t-il pas aussi montré l'exemple dans sa compassion ? Les personnes qui traversent de sombres vallées ont besoin de compassion et non uniquement de réponses toutes faites qu'on pourrait leur livrer comme ça rapidement. Elles ont besoin d'être écoutées et nous d'être à côté. Question pour notre réflexion.
Dieu s'est-il déjà servi de la peine et de la souffrance pour attirer ton attention? Est-ce que tu as un événement dans ta vie qui te rappelle, oui, Dieu, à ce moment-là, m'a fait connaître, traverser la souffrance, et je le remercie parce que ça a été déterminant pour moi. Ça m'a secoué, ça m'a arrêté, ça m'a fait changer de voie, ça m'a fait reconsidérer beaucoup de choses dans ma vie. C.S. Lewis, s'il était parmi nous, il dirait oui. Il a dit, Dieu murmure dans nos plaisirs, parle dans notre conscience et crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. À part la souffrance, la peine, quel autre moyen, à votre avis, aurait Dieu pour nous réveiller, nous qui sommes sourds et aveugles? Je ne suis pas sûr qu'il y en aurait d'autres moyens aussi efficaces parfois dans nos vies. L'exemple de Jésus, la souffrance de l'innocent. La Bible nous dit que Jésus a enduré une souffrance qui dépasse l'entendement, parce que lui a porté le péché, nos péchés à tous, sur lui. Lui le juste pour les injustes. Je pense que personne ici ne peut comprendre pareille souffrance. Il a accepté de recevoir le châtiment que méritaient vos péchés et le mien, et les miens. Pourquoi l'a-t-il fait? Par amour, nous dit la Bible, pour vous et moi, afin de rétablir cette relation brisée avec notre Créateur, afin de pouvoir être pardonné, réconcilié avec Dieu. Troisième pause dans ton carnet de route. Ici, quelles phrases te décrivent le mieux aujourd'hui parmi toutes celles que tu vois ici? Quelles phrases te décrivent le mieux? On enchaîne avec la troisième et dernière partie ici. C'est la question à 1 000 €, la question que l'on entend et que peut-être que tu as aussi exprimée à Dieu ou aux autres. Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient-il pas dans ce moment où je souffre, où l'autre souffre? On aurait envie que Dieu, avec sa baguette magique, n'est-ce pas, arrête tout ça. Une résolution pour cette souffrance. Cette illustration, une histoire qui a mal tourné. Imaginez, vous êtes en train de visionner un film d'action à suspense. Le personnage principal se trouve soudain pris au piège dans un chalet en feu à cause de méchants qui l'ont mis en feu, et il va là-bas pour essayer de sauver des personnes et arrêter cet incendie. Et là, vous voyez ce film d'action, vous imaginez, vous avez peut-être déjà vu des films de ce genre. Et puis, le suspense est à son comble. Comment notre héros ici va-t-il arrêter tout ça et faire en sorte que ça s'améliore? Mais notre héros est cerné par les flammes de tous côtés. Il appelle de l'aide à l'aide et tente de sortir des flammes qui commencent à être tout autour de lui. Mais c'est peine perdue. Notre héros disparaît derrière l'épaisse fumée qui a rempli la pièce. Il perd connaissance, il s'écroule. Les flammes commencent à dévorer sa combinaison. Fin du film. Super le film. Et là on se dit, mais c'est nul. C'est nul. C'est pas juste.
pourquoi est-ce que j'ai regardé ce film? Mais le scénariste a décidé que l'histoire, ça serait ainsi. Générique de fin. Parfois, on a peut-être l'impression que la vie, la vraie, c'est un peu comme cette histoire. La fin semble nulle. Et c'est la fin. Quand, par exemple, un enfant succombe d'une leucémie, en dépit des traitements, en dépit des prières de ceux qui étaient là à côté de lui, quelque chose en nous dit, mais ça n'aurait jamais dû arriver. C'est pas normal. Je lisais l'histoire d'Elie Wiesel, que vous connaissez peut-être, un rescapé des camps de concentration nazis, qui a raconté qu'un jour, dans le camp de Birkenau, un jeune garçon avait été torturé et pendu. Un jeune garçon dans ce camp. Les prisonniers ont ensuite dû défiler devant la victime et la regarder attentivement pour prendre conscience du châtiment qui serait réservé à quiconque aurait l'audace de résister. Vous imaginez? Vous devez passer, chacun. D'une voix entrecoupée de larmes de rage, l'homme qui se tenait derrière Wiesel murmura « Où donc est Dieu ?» Plus tard, Wiesel écrivit « À ce moment, je sentis en moi une voix qui lui répondait. Le voici, il est pendu là, à cette potence, Dieu. » Pour de nombreuses personnes qui ont dû faire face à de telles horreurs, c'est ce qu'ils disent. Mais Dieu, il est mort. Il n'y a pas de Dieu. Question, Dieu participe-t-il à l'écriture d'un tel scénario dans l'histoire de ce monde? S'il est responsable du scénario, alors pourquoi ne vient-il pas nous écrire une fin plus heureuse, plus réjouissante, plus victorieuse? Comment répondre à ça? Et dans son livre « Comment Dieu pourrait-il permettre la souffrance et le mal », Gary Paul donne 6 différentes manières ou scénarios que Dieu pourrait utiliser pour régler le problème du mal. Et on va les parcourir, ces 6 différents scénarios qu'on peut s'imaginer pour répondre au problème du mal vis-à-vis de Dieu et de nous. Première, et la question que tu vas te poser, c'est « Et toi, comment tu vois ça ?» Lequel de ces scénarios préférerais-tu ou te semble-t-il être vrai et pourquoi? Premier scénario, Dieu pourrait nous détruire. En fait, c'est le scénario de Noé, quoi. Dieu pourrait dire, ok, ras-le-bol, on arrête tout, on détruit tous ceux qui font le mal et finalement tous les êtres humains. Il ne reste plus d'hommes et de femmes sur cette terre, on a réglé le problème du mal. Il ne reste plus que la nature, les volcans, c'est pas grave, les inondations, les tsunamis, etc. Finalement, ça ne produira pas tout ce mal qu'on peut voir aujourd'hui. Premier scénario. Deuxième scénario, Dieu pourrait sélectionner les individus méchants et les anéantir. On dit, c'est pas mal ça. Parce qu'on connaît des personnes comme ça. Oui, lui, on a tous dit, Dieu aurait pu éliminer Hitler à la naissance, quoi. Et puis on peut nommer plein d'autres personnes. Les assassins, les violeurs, les terroristes. Tous les individus susceptibles de faire du mal un jour ou l'autre seraient ainsi détruits avant même de passer à l'action. Si vous voulez faire un film là-dessus, allez-y. Oui, c'est déjà fait sûrement. Troisième scénario, Dieu pourrait intervenir et annuler les conséquences de chacune de mauvaises actions. Et là aussi, il y a des films là-dessus, et ça existe, et je m'en souviens. Par exemple, il y a un échange de tirs. Eh bien, celui qui a été blessé ou tué, il se relève, même pas mal. Superman, les super-héros, finalement, qui sont indestructibles. Dieu pourrait très bien répondre au problème du mal avec un tel scénario, peut-être. Quatrième, Dieu pourrait choisir de ne pas se mêler de nos affaires
et de nous laisser nous débrouiller. Nous devons faire de notre mieux, faire nos propres choix, accepter les conséquences. Et Dieu, il est là en simple spectateur qui observe la scène, distant, désintéressé, sans jouer aucun rôle sur notre existence. Peut-être que là, on se dirait, mais à quoi tu sers, Dieu, si tu es si distant et lointain de ta création? Finalement, tu ne l'aimes pas, tu ne t'en préoccupes pas. Beaucoup pensent ça. Cinquièmement, Dieu pourrait intervenir de temps en temps sans que nous le sachions. C'est le côté un peu mystérieux. Voilà. Certains moments, on a l'impression que il fait quelque chose et d'autres, probablement pas, mais on ne sait pas trop. Nous ne saurions jamais ce qu'il s'apprête à faire, en faveur de qui il agirait et qui seraient les malchanceux laissés de côté. Et puis le dernier scénario qu'on pourrait imaginer, Dieu pourrait venir personnellement côtoyer le mal auquel nous sommes confrontés. C'est l'idée d'un Dieu, évidemment, qui va venir au milieu de nous, de notre souffrance et de notre mal, y goûter même, et avoir un aperçu de ce que nous ressentons. Un Dieu qui s'incarne, et vous voyez de quoi je parle. C'est l'évangile de Christ qui vient habiter dans le monde, qui va s'humilier, et lui, le roi, va prendre la condition d'un simple serviteur. Que dit la Bible sur le sujet du mal et de la souffrance? Imaginez que Dieu intervienne et qu'il éradique toute trace du mal. A priori, ça dit, pas mal ça, non? Il y a un petit X, c'est le quoi? Imaginez que Dieu vienne, intervienne et va éradiquer tout le mal. Ben oui, je pense qu'il n'y en a aucun d'entre nous qui tient là. On ne tient pas 2 secondes devant ce Dieu qui veut anéantir le mal. On est tous coupables. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, disait Paul aux Romains. Tous, et oui, même toi. Chacun d'entre nous. Un autre verset biblique dans 2 Pierre 3,9 dit « Le Seigneur ne tarde pas pour réaliser sa promesse, comme certains le pensent. Mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas que qui que ce soit aille à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de se détourner du mal. » C'est l'idée d'un Dieu patient qui peut faire grâce et qui a pourvu. Et voilà. Il y a ce mal encore, mais finalement, c'est une grâce parce que ça nous permet à nous et d'autres de se tourner vers le Seigneur et d'être sauvés encore. Si Dieu, dans sa grande patience, tolère le mal, c'est avant tout pour nous laisser la possibilité de nous en détourner et changer radicalement de vie. Alors, on a un livre final qui termine notre canon biblique, le livre de l'Apocalypse, qui décrit le plan de Dieu en ce qui concerne le mal. Et je crois, quand on lit la fin du livre, ça doit nous encourager, n'est-ce pas? Je lis dans Apocalypse 21, verset 1. « Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Il n'y avait plus de mer. J'entendis une voix, verset 3, forte qui venait du trône et qui disait « Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Écoutez bien, il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. » Et là, on se réjouit. C'est notre espérance, notre attente magnifique et glorieuse qui attend les élus. Question pour toi, quel regard porterais-tu sur le mal et la souffrance que tu es actuellement obligé de tolérer si tu avais la certitude que Dieu mettra un jour fin au mal et à cette souffrance
et instaura une justice absolue et parfaite. Si tu sais la fin de l'histoire, est-ce que ça aurait un impact, à ton avis, sur ta manière de vivre aujourd'hui et de côtoyer finalement tout ce mal, cette souffrance, que tu vis ou que d'autres vivent? Est-ce que ton espérance t'aide à affronter ces difficultés? Alors que conclure au regard de ce que nous communique la Bible sur cette thématique? En permettant l'existence du mal, il semblerait que Dieu souhaite que les hommes et les femmes qui vivent loin de lui puissent avoir la possibilité de faire demi-tour. Si Dieu choisissait d'éradiquer toute forme de mal, il mettrait par la même occasion un terme au processus qui permet aux uns et aux autres de revenir à lui. L'histoire de Dieu, des hommes, et celle aussi du mal, n'est pas terminée, nous dit la Bible. Ne jugez pas l'auteur avant de lui avoir permis d'écrire et de réaliser et d'accomplir la promesse qui attend ses enfants. La bonne nouvelle, c'est qu'il a déjà rédigé pour nous une ébauche de la fin. Et nous en avons connaissance justement dans les Écritures. Alors je termine par une illustration qui peut-être vous parlera. Dans son livre « Donnez-moi une réponse », Cliff, je ne sais pas comment on dit son nom, partage cette histoire. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les gardes d'un camp japonais destiné aux prisonniers de guerre obligeaient les soldats anglais à aller travailler dans les champs. Okay ? À la fin de la journée, les prisonniers anglais devaient se tenir alignés pendant qu'on comptait les outils. Et un jour, on découvrit qu'il manquait une pelle. Qui a volé la pelle ? S'écrie un garde. Personne ne répond. Le garde japonais arma son fusil en hurlant « Tous mourir, tous mourir !» Bon, je ne le fais pas en japonais. Tous mourir, tous mourir. Soudain, raconte l'histoire, un prisonnier s'avança en disant « C'est moi qui ai volé la pelle ». Et il fut immédiatement abattu. Ses camarades ramassèrent son corps et les outils restants. De retour au camp, les gardes japonais recomptent les outils et découvrirent qu'il ne manquait aucune pelle. Un prisonnier s'était sacrifié pour que ses autres compagnons aient la vie sauve. Vous voyez à quoi fait cet écho cette histoire? Il y a 2000 ans, Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ. Il a vécu une vie parfaite. Il n'a, lui, jamais rien fait de mal. Il ne méritait pas de mourir. Et pourtant, lui, il s'est avancé. Et il a dit, c'est moi, à la place de chacun d'entre nous. Il a pris ce châtiment à ma place. Rejet de Dieu, vol, mensonge, manque de respect envers nos semblables, etc. Et ce sacrifice volontaire de Christ nous parle de l'infinie profondeur de l'amour de Dieu pour nous, n'est-ce pas? Il l'a fait pour nous sauver de la mort certaine et éternelle qui attendent tous ceux qui refusent de suivre ses commandements, tous ceux qui refusent de croire en lui. Philippe Yancey, qui a beaucoup écrit sur la grâce de Dieu, un auteur chrétien contemporain, a écrit ceci à propos de ce qu'avait vécu Elie Wiesel, dont je vous parlais tout à l'heure, dans le camp de concentration. Et il dit ceci, la voix intérieure de Wiesel disait la vérité, car elle affirmait que Dieu était pendu, mort, comme ce jeune garçon. D'une certaine manière, dit Wiesel, Dieu était effectivement pendu à cet endroit. Dieu ne s'est pas soustrait aux souffrances humaines, au calvaire. Il a lui aussi été pendu à la potence. Et rien que pour cette raison, je continuerai à croire en un Dieu d'amour, dit-il.
Donc c'est Yancey qui dit ça à propos de Wiesel, ce qu'il avait vécu. Wiesel qui disait finalement il n'y a pas de Dieu, Dieu est là, il est mort. Finalement il y a une autre histoire derrière et Yancey dit ceci à propos de Wiesel. Et si pour t'aider à supporter le mal qui existe dans ta vie, Dieu ne t'avait offert que ce Jésus et sa mort pour toi, est-ce que ça serait suffisant pour répondre à cette question du mal et de la souffrance? Ou de quoi aurais-tu besoin d'autre? On passe à la dernière carnet de route, l'étape numéro 4. Qu'est-ce qui te décrit le mieux aujourd'hui parmi ces positions que tu trouves sur cette feuille dans l'étape numéro 4? Qu'est-ce qui te décrit le mieux aujourd'hui? Je vais terminer par un dernier passage biblique, celui du sermon sur la montagne, à la fin de ce sermon sur la montagne, où dans ce célèbre sermon de Jésus, à un moment donné, il compare la vie d'une personne à une maison qu'il construit. Il y a une belle chanson, quand vous étiez peut-être enfant, vous la chantiez, le fou sur le sable. Hein, je ne vais pas vous la faire. Matthieu 7, je lis. Verset 24. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison. Vous voyez, c'est l'épreuve, c'est la difficulté, c'est la vie, quoi. Mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, dit Jésus. Là encore, la pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. La ruine a été complète. Bible en français courant, si vous n'êtes pas familier peut-être avec cette version. Finalement, toute maison sur cette terre, et donc toute vie humaine, va subir tôt ou tard, c'est ce que nous dit Jésus, les tempêtes de la vie. Elles ne vont pas nous épargner. Comme on l'a entendu, je crois que c'était ce matin, c'est une question de quand, mais ça arrivera. L'épreuve, la difficulté, les douleurs, c'est le lot de l'existence de tout être humain. Et parfois aussi de lot d'injustice qui vont avec. Mais comme le dit Jésus dans cette parabole, les conséquences seront plus ou moins tragiques selon la manière dont on aura construit sa vie. Sur le roc, Christ, espérance éternelle, ou sur le sable. Et la question pour chacun d'entre nous, c'est sur quoi veux-tu bâtir cette maison, ta maison, pour ta vie, pour la suite, pour pouvoir aussi affronter efficacement et glorieusement, on l'espère, les tempêtes, la souffrance que l'on peut vivre les uns et les autres.